Voilà. Alors, le Sholem. Alors, la Gemara, elle dit, Davav Amudbet, dans ma scène, chose suivante. Une petite seconde. Oui. Maïkerum Zulut Livne Adam. Il y a un pasuk qui dit Kerum Zulut Livne Adam. Elud Varim Shomdim Berumo Shel Olam Ubne Adam Zalzim Bahem. Il y a des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde et les gens dénigrent ces choses. Et de quoi on parle? De quoi on parle? C'est de la tfila. C'est quoi les choses qui sont dans les hauteurs du monde et que les gens les dénigrent? Rashi explique, c'est la Gemara dit pas. Il y a des choses les plus élevées, il y a les choses les plus élevées du monde, et les gens, ça ne les intéresse pas. Rashi, ça c'est la Gemara. Rashi, Kegon Tefila, Sheola Lemala, qui monte très haut. Ah, c'est Rashi, c'est Rashi, c'est pas la Gemara. Alors, ça interroge. Ça interroge, parce que la tfila, excusez-moi l'expression, n'importe quel imbécile, il prend son siddur et fait la tfila. Ah, ça veut dire, il y a quelqu'un, style, voilà, il a vu une vidéo hier soir, machin, il a dit, maintenant je vais devenir religieux, il va chez Schneor, chez M. Aferiat, il achète un siddur, il fait la tfila. Bon, ça va. Donc il y a plein d'autres choses qu'on dénigre, qui sont très importantes, et on ne fait pas très attention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des choses, plus c'est élevé, plus c'est dénigré. C'est quoi? C'est la tfila. Alors, sûrement, en vérité, c'est très simple, hein, c'est une question de polichinelle. Parce que, justement, on fait la tfila, mais on ne s'intéresse pas à la tfila. Ça veut dire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la tfila. On fait la tfila, quoi. On commence à la page une telle, on termine à la page une telle, on fait la tfila. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la tfila. Ça ne nous intéresse pas, en vérité. Et bien évidemment, c'est une grande chokhma, une très grande chokhma. Et on va voir quelques éléments. Hein, c'est pas, on va voir quelques éléments. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'on c'est le côté redondant, surtout de la tfila qui est embêtant. C'est pas qu'on ne s'intéresse pas si c'était une fois tous les 2 ans ou 3 ans, et à chaque fois, par exemple, on voit qu'il y a par exemple, je sais pas, Parashat Aman ou des trucs qu'on fait une fois dans l'année ou je sais pas quoi, ouais. On va s'intéresser à ce qu'il y a écrit. Et le problème, c'est que comme on le fait 3 fois par jour, donc au bout d'un moment, le fait que ce soit redondant, ça perd en Hashivut. Oui, mais me semble-t-il que c'est plus que ça. C'est que, disons, tu vas avoir une entrevue avec Donald Trump. Hein, c'est ton rêve, n'est-ce pas? Alors, tu vas peut-être demander comment on lui parle, c'est quoi l'entrée? Je ne peux pas arriver comme ça. Salut Donald, de prénom. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Ça va être mal parti. Donc, tu vas demander, dis-moi,
comment il faut l'aborder, qu'est-ce qu'il faut faire, pour qu'il m'écoute, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Donc là maintenant, tu as une entrevue, je vais vous dire, il y a une petite vingtaine d'années, 16 ans, je dirais, on avait des problèmes, je ne vais pas vous dire quel problème, on a des gros problèmes. On était à Mnebrak, et on avait vraiment besoin de conseils. Alors, par notre fils Simcha, j'ai eu une entrevue avec Rav Steinman. 3 quarts d'heure avec Rav Steinman. Je me suis ennuyé, il s'est ennuyé. Il était très gentil, il ne m'a pas mis à la porte, mais on s'est ennuyé. On n'avait pas de... 3 quarts d'heure, c'était pas 5 minutes. 3 quarts d'heure avec Rav Steinman. J'étais 3 quarts d'heure avec Steinman. Vous pouvez prendre une photo. J'ai vu quelqu'un qui était 3 quarts d'heure avec Rav Steinman. Je suis sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. Je pense qu'il a dû se dire un peu la même chose. Je ne savais pas comment parler. Et là, tu vas parler avec Kalash Borou, ouais, tu prends ton sidour, tu y vas. Il y a un peu... Alors, comment rentrer dans le sujet, hein? Un petit peu. C'est quelques éléments. Alors, dans la paracha, Vaïgash, je laisse ouvert parce qu'on aura besoin tout à l'heure. Je vous passe une photo. Merci. Alors. Voilà. Alors, c'est chapitre même et Pasuk Aleph Bet. Chapitre même et dans Bereshit, Pasuk Aleph Bet. Alors, Non, on a vu des Tsar Israël. non, mais c'est Après. Yadati, Boni, Yadati. Il donne 7 ans et il peut rire. Alors. Donc, il y a Yosef, il garde Binyamin, machin, qui a pris soi-disant la Gevia, et il y a Yehuda qui met tout son olamazé, tout son olamaba pour libérer, pour sauver son frère. Pour sauver son frère. Et lorsque Yosef, il voit que le dévouement absolu du fils de Léa pour le fils de Rachel, alors là, il va se révéler, il va dire, voilà, je suis Yosef. Alors, le passage qui dit comme ça. Velo yachol Yosef litapek lechol anitzavim alav. Yosef ne pouvait pas se retenir devant tout qui était se dresser au-dessus de lui. Vaikra, il a proclamé Otsiu kolish me'alai velo amad ish ito be'ilvada Yosef elechav.
Il a dit, sortez, que tout le monde sorte, et personne n'est resté quand Yosef s'est révélé à ses frères, s'est fait connaître à ses frères. Vaïten et kolo bibri, vaishmeu mitzraim, vaishma betpa. Il a donné sa voix dans le pleur, et l'Égypte a entendu, et la maison de Pharaon a entendu. Parce qu'il n'y avait plus un Égyptien. Mais il a pleuré tellement fort que les Égyptiens qui étaient dehors ont entendu sa voix. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est ça, au sens simple. C'était tellement fort, son pleur, que les Égyptiens et la maison de Pharaon, qui n'étaient pas dans la pièce, ont entendu son pleur. Vayomer Yosef elechav. Il a dit Yosef à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Alors, le Midrash, cité par le Maharal dans Netzar Israël, on va voir à l'intérieur de Netzar Israël, relève que de la même manière que Yosef a consolé ses frères par le pleur, de la même manière, à la fin des temps, les 10 tribus, quand elles reviendront, elles consoleront Israël par le pleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors regardons le Netzar Israël, parce que on va regarder à l'intérieur, parce que c'est tellement incroyable, je trouve, que ça vaut le coup de voir à l'intérieur. Le Maharal, donc Netzar Israël, donc le Netzar Israël, c'est un livre, la thématique de Netzar Israël est sur Tisha B'Av, c'est sur le 9 Av. Le Maharal a écrit des livres sur des fêtes. D'ailleurs, il y a des livres du Maharal, il a écrit sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour, sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour et Sukkot. On n'a plus ces livres, ils ont disparu de la circulation. On a sur Pessah, Shavuot, sur Hanouka, sur Purim, et aussi sur le 9 Av. Donc c'est sur l'exil et la Géoula. L'exil et la Géoula. Et le Maharal, à partir de ça, il rapporte le Midrash, il va donner une dimension très très particulière à ces mots des psukim. Veiré, c'est vous voyez le premier paragraphe à droite. Veiré, chez Bishvilkar, Aya Nivdal Yosef. Il me semble que c'est pour ça que Yosef était séparé chez Mimeno, Shevet Ephraim, parce que de Yosef, il y a la tribu d'Ephraim, Shuikar Aseret Ashvatim, Vechol Mekomam, qui est le principal des tribus, et leur localisation, c'est Ephraim. Vaya Nivdal Me'echav, Velo Ayu Yodim Mekomo Klal. Il était séparé de ses frères, il ne savait pas du tout où il était. Vayaze Gzerat Me'et Hashem Il-Barar, Shelo Yenoda Lahem. C'était un décret d'Hachem qui ne savait, il était disparu, c'était un frère complètement disparu de la circulation. Où est-ce qu'il est, Yosef? Voilà. Mais Kol Inyanze Simal Le'atid. Tout ça, c'est comment dire, ça nous prévisage le futur. Chez Iyu Aseret Ashfatim Beret Sacheret Nivdalim Me Israël Achirim. Que les 10 tribus sont ailleurs, de notre pays, séparées complètement d'Israël. Donc il y a une partie majoritaire d'Israël disparue des radars, comme on dit. Complètement disparue de la circulation. Ad alot aratson echaber otam beyachad, jusqu'à ce que la volonté soit qu'ils soient reliés. Vekar yesh ba midrash rabba veiten ekolo bebri. Il a donné sa voix dans les pleurs. Keshem shelo pies Yosef eter avrag bebri. De la même manière que Yosef n'a consolé ses frères que par le pleur, car En HaKadosh Baruch Hu Goel Israël et la Bébri. De même manière, Dieu
ne délivra Israël que par le pleur, chez Nemra, comme dit le Passouk, Bebechi yavohu ou betachanunim ovilem. C'est dans le pleur qu'ils viendront, et c'est dans les supplications que je les amènerai. Alors, bon, c'est tout, hein. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que... Alors, les commentateurs du Midrash Rabbah relèvent, si vous voulez, quelque chose d'incongru dans le Passouk. Parce que tu n'as pas vu quelqu'un... Il y a quelqu'un... C'est monsieur Bodbog, il présume, que j'ai encore jamais vu. Bon, bonsoir. Voilà. Je m'y attendais. Que quoi? C'est une discussion. Discussion? Le frère de Yona, je suis le frère de Yona. Non, t'es pas le frère d'Anna, t'es le frère de Yona, t'es le frère de Zachary, t'es le frère d'Emmanuel, t'es le frère de Shmuel. Voilà. Parce que tous, ils m'ont subi. Et il y a Manu, il me subit encore. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir avec, par contre. En tout cas, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est tout. Ah oui, alors, au niveau du texte, il y a une incongruité comme ça, des commentateurs du Midrash Rabbah relèvent. C'est qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Disons, même à la limite, il ne te reconnaît pas. T'as changé, machin, t'as changé. Tu le prends dans les bras et tu pleures. Tu le prends dans les bras et tu pleures. Et là, il a pleuré, et après il s'est pris dans les bras. C'est bizarre. Alors, je vais vous dire, nous, au Beth Midrash, on étudie beaucoup du Maharal. Beaucoup. On est shooté. C'est une addiction. Alors, j'explique que moi, je m'en fous je m'en fous du Maharal complètement. Mais c'est tellement intéressant que je ne m'arrête pas, parce que c'est toujours intéressant. C'est tout ce qu'il dit. Dans les mots, il relève, là, il a disparu de la circulation, et c'est par le pleur, le Midrash dit, qu'il les console. Et que, à la fin des temps, je les ramènerai dans le pleur. Je ramènerai dans les pleurs. C'est tout ce qu'il dit le Maharal. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut faire monter la mayonnaise, si vous voulez. Alors, nous, dans notre Beth Midrash, avec des chavérim d'études, on reprend, qu'est-ce que ça nous évoque, jusqu'à ce qu'on essaie de faire monter où ça se passe. Où ça se passe. Alors, je propose la chose suivante. J'ai pas bien compris. Comment? J'ai pas bien compris la problématique. Oui, on ne comprend pas la problématique. Alors, je propose la problématique comme ça. Je propose. L'action de Youssef, c'est le contraire de ce que d'habitude. Voilà. Mais en quoi que c'est le contraire, ça prévisage ce qui se passera à la fin des temps. Alors, je propose la chose suivante. Peut-être le Midrash qui dit, quand il a embrassé Youssef, il a embrassé, l'autre l'a pas embrassé, Rachid, le Midrash qui est rapporté, il a pleuré sur le Beth Amikdash. Ça, c'est quand il a vu. Comment? C'est quand il a vu Binyamin. Voilà. Quand il a vu Binyamin. Mais là, c'était avant. Ça, c'est juste avant. Ça, c'était Mais avant. C'est la préfiguration de ce qui va se passer juste Je pense après. pas. Non, je propose. Mais juste ça, Excusez-moi. Je propose chose suivante. La thématique que parce met que le ça, Maharal. Ça, c'est devant tous les frères. Vaïdan et Bifri. Et juste après, il s'est rapproché de Binyamin. Et là, il a posé un baïel. C'est ça. Mais c'est un autre sujet. C'est tout à fait un autre sujet. Je propose la chose suivante. C'est que l'émotion était très forte. Il n'a pas pu d'abord les embrasser, les serrer dans ses bras. Et ensuite, il a d'abord pleuré. Et puis après, quand l'émotion s'est accumulée... Regardez Rachel, je propose autre chose. Okay. Alors, je propose autre chose. Je propose la chose suivante. La thématique,
c'est comme nous on constate. On pourrait dire, nous, le peuple juif, quelque chose d'incroyable. C'est que de manière continue, il y a des juifs qui savent qu'est-ce que c'est être juif. Il y a des juifs qui savent, qui ont toujours su qu'est-ce que c'est être juif. Vous allez demander à des Bretons qu'est-ce que c'est les dolmens et les menhirs. C'est pas plus vieux qu'Abraham Avinu. Et tu leur demandes, il n'y a pas une personne sur terre qui sait précisément et qui vit cette tradition des menhirs et des dolmens. Si on avait, ça se saurait. Astérix, quand même. Mais c'est un juif c'est un juif justement qui a renouvelé la tradition. Mais nous, ça veut dire il y a des juifs qui savent qu'est-ce que c'est le juif, qui vivent juif, qui ont toujours vécu juif. On sait qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash. Aujourd'hui, tu as des milliers de Talmidei Chachamim qui savent tout sur le Beth Amikdash. Qui a toujours sur Touma et Tahara. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus Touma et Tahara pratiquement. Mais il y a des milliers de Talmidei Chachamim qui connaissent le Seder Taharot. On le sait sur le bout des doigts. On sait tout. On le vit. Pas seulement on le sait, on le vit. Ce que Rabbi Akiva vivait, nous on le vit. On est ici, à Strasbourg, il y a un microclimat, il y a des juifs. Des juifs. Mais ça c'est une partie minoritaire du peuple juif, qui vivace. Oui, les juifs à plein temps. Il se lève le matin, on fait Modani, on fait Netiat Yadayim, on fait un mapping à la fin de la journée, on fait la lumière, on fait dodo. Je veux dire, c'est les juifs à plein temps. Et tu as des juifs. Ouais, cette expression juif à plein temps, il y a un ami, une fois, il m'a dit que sa maman était décédée, il a fait les Shiva. Il m'a dit, pendant 7 jours, j'étais juif à plein temps. Et il m'a ouvert les yeux, c'est intéressant parce que quand on a un chinour un peu de Shiva, on est juif à plein temps. Mais il y en a, non, ils sont juifs de temps en temps. Ils vivent, voilà, de temps en temps, ils vont à la Sina, ou il y a pour dire Kaddish, ou je sais pas, ou pour Kol Nidre, ou pour Neila. Ils sont juifs de temps en temps. Il y en a, ils sont juifs à plein temps. Mais il y a des juifs à plein temps. Mais il y en a qui sont juifs à 0 temps. Ils ont complètement disparu de la circulation. Disparu. Or, on a une tradition. On a une tradition. C'est que Yaakov Avinu, à la différence de Avraham Avinu et Yitzhak Avinu, c'est que Yaakov mitato shlema. Les Chachamim disent, c'est dans Parashat Vayechi, il a dit, itasfu, rassemblez-vous, je vais vous dire, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Ils ont dit, ils ont dit, Shema Israël Hashem Eke Hashem Echad, machin. Bon, c'est la Gemara, non, traité Psachim qui explique ça. Ils ont tous dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, de même manière que dans ton cœur, tu n'as que Hashem Echad, ou dans notre cœur, il a dit, Baruch Hashem Kavod Merutol Olam. Et alors, ça veut dire que toute la voda de Yaakov Avinu, que personne de sa descendance sortirait d'Al-Dusha. Personne. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, Mekabes Netre Israël. On dit la Tfila, il rassemble les repoussés d'Israël, il les rassemble. Mekabes Netre Israël. Donc là, à la différence d'Avraham Avinu, que Ishmaël, il a été éjecté, qui Yitzhak qui carré les Chazram, et Yitzhak et pas Ishmaël. Ensuite, Yitzhak, Velo Kol Yitzhak et pas, c'est la Gemara d'Afnuntet, dans Maseret Sanin Amoudbet, qui dit que Yitzhak et pas Kol Yitzhak et pas Esav. Mais Yaakov, il y a personne ne sort de la Gdusha de descendance. Que la première génération, parce qu'après... Non. Alors ça... Non. On est là pour ça. Ça, je vous conseille un livre qui s'appelle Takanat HaShavim de Rabbi Tzadok HaKohen. Il décortique ça. Et c'est très émouvant. Très émouvant. C'est-à-dire que
personne de la descendance de Yaakov Avinu ne sort de la douche. Nous, ça, c'est pas quelque chose qui est à notre niveau. Nous, à notre niveau, on ne peut pas comprendre. Nous, on est des êtres humains. On ne peut pas comprendre. Mais c'est une tradition. C'est une tradition. Comme ça, mitato shlema. Et on sait que même les juifs qui sortent des radars, comme on dit, qui n'ont aucun rapport avec la communauté, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils reviendront. Ils reviendront dans le pleur. Comme Yosef. Parce que Yosef, nous on dit Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il vivait pendant des années, il vivait comme un goy. Pendant des années, il vivait comme un goy. Pourquoi on dit Hatzadik, on va voir. Mais il vivait comme un goy. Alors vous allez vous dire aussi, je ne comprends pas. Le sujet, c'est sur la tfila. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel rapport? Hein, Manu? Aucun? Hein? Bon, ok. On va y arriver, j'espère. En tout cas, Yosef, il vivait comme un goy. Il a fait le dur pendant un moment, parce qu'il avait un plan. Il voulait justement il voulait que les frères se solidarisent. Donc il a fait le salaud là, pendant des mois. Il les a torturés. Pendant des mois. Maintenant il voit que ça arrive, c'est bon. Donc là, il se laisse aller. Il pleure. Pourquoi il pleure? Me semble-t-il, ce que j'ai entendu, c'est qu'il retrouve qui il est. Quand quelqu'un, il est paumé. Si vous voulez, nous, on vit notre vie. On a plein de choses à faire. Mais, à un moment, on ne sait plus qui on est. On se perd. Individuellement, collectivement, on se perd. Il vivait chez les Goy. Il était, comme par exemple, vous allez au Massachusetts Institute de Technologie, là-bas à Princeton, au MIT. Ouais, tu as plein de juifs qui sont dans l'intelligence artificielle, dans le truc, dans le machin. Il y a plein de juifs. Par exemple, l'intelligence artificielle, j'ai fait mon enquête, c'est que des juifs qui ont lancé ça. Ils sont complètement là-dedans, machin, bidule, ils t'inventent ChatGPT, machin, bidule, les gens passent, c'est des meilleurs. Mais ils vivent comme des goys. Ils ont un gros scope, ils sont très, très intelligents. Mais ils vivent comme des goys. Ils sont le McDo, le truc, le machin, ils sont dans leur maths, leur truc, leur machin, et excusez-moi. Ils sont complètement... ils sont paumés. Ça veut dire, un yid, en vérité, il est paumé. Même à la limite, tu vas me dire, il fait les mitzvot. Yosef Hatzadik, il est là-bas, il fait encore les mitzvot. Mais il vit comme un goy. Il vit avec des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le chesed, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est... Une seconde. Et il s'est retenu. Il voit ses frères qui sont juifs, qui vivent juifs. Il voit Yehuda, il voit des vrais juifs qui vivent. Et là, il pleure, parce qu'il se retrouve lui-même. Et c'est ça, la Seret HaShvatim. Ça, ce pleur, c'est un pleur prophétique de tous les juifs qui ont perdu, pas leur identité, leur intériorité. Moi, il l'a perdu, hein. Il l'a complètement perdu. Ah bon? Je vais vous dire, moi, mon métier, c'est d'étudier et d'enseigner la Torah. J'arrive à Bnei Brak, chaque fois que j'arrive à Bnei Brak, je pleure. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre identité.
Parce que je me retrouve moi. Voilà. Mais je comprends pas. Non, c'est pas mon identité. Non, mais votre intériorité. Ah, mais j'étudie à plein temps. C'est Gérard Hatzadik. C'est pas Yosef Hatzadik. C'est Gérard Hatzadik. Je suis à Paris. Vous êtes dans un microclimat, machin, bidule. Vous êtes ici, les comptables. Vous allez à Leader Cash, vous allez Mazel Cash, vous allez machin, vous allez chercher les enfants à la sortie de l'école, machin. Vous rentrez à midi, manger votre... Ça n'existe pas à Paris, on vit comme des goy. Mais on étudie la Torah à plein temps. Mais on vit comme des goy. Ah, vous allez dire Gérard Hatzadik? Non, Gérard le goy. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi de vivre comme des gars? Ben, ça veut dire... Extérieurement, Ça veut dire j'ai la panoplie du juif, mais je vis pas. Oui, je sais pas, ici, vous voyez, dans un milieu juif, t'as une tu vois, tu te rends des gens dans la rue, ils te disent bonjour. Bon, il y a quelqu'un que tu supportes pas. Voilà. T'as un problème avec cette personne. Mais à part cette personne, que je ne citerai pas le nom, mais à part ça, c'est comme on dit, en yiddish, on dit c'est Heimish, c'est une vie sympathique. Là, nous, on a des voisins. Ça fait 15 ans, on se dit pas bonjour. On se dit pas bonjour. C'est horrible. On dit que nous, on est des homo sapiens. On n'est pas des homo sapiens, on est des néandertaliens. Moi, je vis avec des néandertaliens. Tu vas, excuse-moi, tu vas à Paris. Ouais, je sais pas. Mon épouse, elle a accouché des enfants à Paris. On était à Créteil. Créteil, c'est plus sympathique. Ouais, mais à Paris, intramuros, je sais pas, on est combien on a eu 4 gosses qui sont nés à Paris intramuros. Mais tu peux crever la nana dans la clinique, toute seule. Toute seule. Il y a une personne qui lui amène, je sais pas moi, un petit truc à manger, mais tu t'es toute seule à la clinique. Ici à Strasbourg, nous trois grands, ils sont nés à Strasbourg, mais t'as des gens qui t'amènent à manger, machin. Et si t'es en Eretz, tu vas à Vegan, pendant un mois, on t'amène à manger un truc, la fille de la voisine, elle vient de faire le linge. C'est ça être juif. C'est ça être juif. C'est ça, c'est Heimish, c'est sympathique, c'est vivant, tu vis comme un juif. J'ai demandé à un monsieur, qui était à Paris, qui est décédé maintenant, un Alteïd qui était de Cracovie. Monsieur Lederberger, monsieur Manes Lederberger. Tu te souviens? Le père, monsieur Manes. C'était un monsieur qui a traversé tout, il s'est caché dans les bois pendant 4 ans, machin. Je vous passe, ok? Bien. Un monsieur très dur comme ça, comme les vieux Polacs, très durs. Évidemment, tu posais des questions sur sa jeunesse, il n'avait pas envie de raconter. Une fois, je l'ai chauffé, je lui ai dit, comment c'était Cracovie? Il m'a dit, Chesed. Et c'est tout ce qu'il m'a dit sur Cracovie. Chesed. Mais c'est ça la Heimishkeit, c'est ça la vie juive. Lui, Yosef, il est avec des enfoirés, des australopithèques. D'accord, il fait encore les mitzvot. Yosef Hatzadik. Mais il vit avec des australopithèques, à force lui-même, il est australopithèque. Ah, il a un talit katan d'australopithèque. Et il voit des juifs là. Il pleure. Et c'est ça. Comment on verra que les juifs vont revenir à la fin des temps? C'est ce pleur. Ils vont se retrouver. Ils vont pleurer. Et ça, j'aimerais... Hillel, c'est un peu plus clair ou c'est pas clair? C'est-à-dire, quand tu dis qu'il vit pas comme il n'a pas une vie sociale, une vie matérielle juive, mais il n'y a pas de chissaron forcément dans sa vie. C'est une catastrophe, c'est une ruine. C'est une ruine. Et on dit toujours que Yosef ne s'est pas du tout intégré
au milieu dans lequel il vit. Regardez, si je viens faire un cours, c'est que je vais dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Je vais vous dire des ridouchis. Sinon, je ne me permettrai pas de vous prendre en otage. C'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et que moi-même, je n'ai jamais entendu. J'entends ce qu'il dit Hillel, c'est-à-dire aujourd'hui, vous dites que le côté Yiddishkeit, il y a un gros côté social. Mais non, c'est une critique de rien du tout. Chacun, on est comme ça. Chacun, on est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manquait à Yosef? C'était quoi? C'était on va. Non. Il a manqué. On va aller un peu plus loin. Hein, un deuxième exemple. Mais si vous voulez, moi j'ai l'expérience de ça, je vous dis. Par exemple, j'écris beaucoup. Hein, j'écris un autre livre depuis des années sur Kiddush Hashem. Ouais. Moi je suis dans Hashem depuis 15 ans qu'on est à la petite maison dans le 20e arrondissement. Avant, je n'avais pas de bureau, maintenant j'ai un bureau. Un petit bureau. Je suis avec mon ordinateur. Il y a un logiciel qui s'appelle Otsar HaChochma. Vous connaissez Otsar HaChochma? Otsar HaChochma, il y a en PDF 140 000 livres d'études, 140 000 sfarim. Donc, avec un bon moteur de recherche, et je cherche un sujet, et je découvre des sfarim. Je découvre des sfarim. Fréquemment, quand je me rends compte de la chokhma des sfarim, des auteurs de Torah, la profondeur, je chiale. Je pleure. Et je m'interroge pourquoi je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que ce qu'on est, on pourrait l'avoir perdu. C'est comme quelqu'un, il a perdu, je ne sais pas moi, quelque chose de très très précieux. Il y avait la montre de son arrière-grand-père, qui sont transmis de génération en génération. Il a la montre de son arrière-grand-père. Et il a perdu. Et puis, 10 ans après, il fait un petit 4 Hametz, il retrouve la montre de son arrière-grand-père. Il pleure. Ça veut dire, il croyait que jamais il la retrouverait. Même il pensait que c'était perdu. Mais nous aussi, c'est comme ça. Nous, ce qu'on est, notre neshama, je dirais, notre intériorité, on ne sait même pas qu'elle existe. Et quand on la trouve, on la retrouve, on se reconnecte. Vous croyez qu'on a une telle émotion qu'on aurait pu toujours passer à côté de ça. Toujours passer à côté de ça. Et là, c'est comme quelqu'un, il est le pleur, c'est la perception d'un anéantissement. Il y a des gens, ils pleurent parce qu'ils sont désespérés, ils pleurent. Il y a la sensation d'anéantissement. L'anéantissement, il y a un anéantissement narcissique, on pourrait dire, mais un anéantissement de gratitude, de bonheur quelque part, que je croyais que jamais je me retrouverais, et que je vis, que je suis connecté à ce que je suis, intérieurement. Ça, c'est ce pleur-là. On va voir un passage un peu plus facile dans Bereshit. Alors là, j'ai fait des photos plus haut, dans Parashat Lech Lecha. Et là, je vais vous dire sincèrement, au risque d'être un petit peu grandiloquent, c'est mon passage préféré dans la Torah.
un peu grandiose, quoi, j'avoue. Mais je vais vous dire, parce que nous, on a ouvert notre centre dans notre nouvel endroit. Le 1er septembre. 1er septembre. Et alors, je m'interroge, je vais vous dire, on a investi une fortune dans ce truc-là. C'était une ruine. T'as vu le teaser? Ouais. C'est mignon, hein? T'as vu le... On a fait un petit clip là, sur notre nouveau local. Maintenant, on s'investit incroyable. Mais je me demande, pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but? On a 350 mètres carrés. C'est quoi le but de cet endroit? Alors, ce qu'on vient de voir là dans le Passouk, et on fait dans 12 jours, on fait le gala les Shiva, je vais dire ce qu'on vient de voir dans le Maharaj, je vais le dire au gala. C'est ce que je vais dire au gala. C'est quoi la vision, je dirais, de cet endroit? C'est quand des Juifs ils viennent, ils se connectent avec eux-mêmes. C'est ça. C'est le but. Ils se connectent avec ce qu'ils sont eux. Et quoi, ça veut dire que, est-ce que Yosef, il avait besoin de ses frères pour se connecter avec lui-même? Il était paumé. Écrivez ça. Yosef était paumé. Où c'est écrit dans le Maharaj? Il était paumé. Il était sadique et paumé. Alors regardez dans les chiffres la photocopie que je vous ai passée. Maintenant, on va voir un autre paumé qui s'appelle Avraham. Vous n'allez pas vous faire que des amis là. Comment? Vous n'allez pas vous faire que des amis. C'est pas ton but. Comment? Vous dites que c'est pas votre but. On étudie. Regardez, peu importe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est au chapitre Yud Gimel. Je fais encore deux photocopies. C'est bon. Alors, chapitre Yud Gimel dans Bereshit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avraham Avinu, avec Sarah, avec Lot, ils vont dans la terre de Canaan, et Hachem dit, les Aracha eten et Haaretzazot, à ta descendance, je donnerai cette terre. Alors, Ramban explique que cette terre, il savait que cette terre, c'était pas n'importe quelle terre, c'était la terre de la prophétie. Pourquoi c'est la terre de la prophétie? Parce que c'est pas le cœur du juge. Mais il dit aussi à ta descendance. Or, on sait qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, dire à ta descendance, il a écrit, il a Vaïven Misbéar, l'Hachem Aniré Elad. Il a construit un Misbéar pour Hachem qui s'est révélé à lui, qui s'est montré à lui. C'était de gratitude. Quoi? Cette terre, à ma descendance. Waouh! Waouh! Ouais, bon. Peu après, famine, impossible de rester dans la terre de Canaan. Impossible. Ils vont en Égypte.
Sarah, les Chachamim disent, il n'y avait jamais eu de femme aussi belle qu'elle. Bon, pourquoi ils disent ça? Bon, ça c'est aussi un sujet. Pourquoi la Torah est toujours dit, ouais, c'est une femme extraordinairement belle, etc. Ok. En tout cas, Vaya la loi El Paro, ils ont dit, ah, cette femme, il faut absolument tout faire. Ok. Bien. Ils la prennent, ils ne savaient pas que Abraham c'était son frère, qu'Abraham c'était son mari, ok. Et il y a eu des macotes sur Pharaon, et il s'est rendu compte, Rashi explique, Vainaga Hashem et Sarah, Vainaga al devar Sarah. Al devar, à cause de Sarah, Rashi dit, al devar Sarah, c'est Sarah disait au malheur frappe, donc il a vu que Sarah était une femme d'une stature invraisemblable, qui ne pouvait pas s'approcher de Sarah. Il a compris. Il a dit, qui es-tu? Qui es-tu, madame? Qui es-tu? Il a dit, je suis la femme de ce monsieur-là. Il a dit, ah oui, il s'est rendu compte que c'est des gens incroyables. Il s'est rendu compte de quelque chose tellement que Agar, la fille, elle est devenue la servante de... Voilà. Et il a donné plein de richesses à Abraham. Abraham, qui allait, alors Vénassoir Védekba, il descendait vers le sud, il était pauvre, c'était un bédouin pauvre, là il est devenu extrêmement riche. Regardons le premier passouk, chapitre Yud Gimel. Vayal Avram Mimitzraïm, ou Veishto, Vechol Asherlo, Velot Imo Anegba. Avram est monté d'Égypte, lui, sa femme, et tout ce qui était avec lui, et Lot avec lui vers le sud. Enfin, je t'explique, parce que l'Égypte, tout de suite, tu sors d'Égypte, tu arrives tout de suite dans le sud d'Eretz Israël. Avram Kaven Meod, Bamikne, Bakesef ou Bazan. Et Avram est très lourd dans les troupeaux, dans l'argent et dans l'or. Bon, ça veut dire qu'il avait beaucoup. Alors, j'ai vu un commentaire, le Méachiloir, il dit qu'Avram, ça lui pesait. Il était lourd, mais Kesef, ça veut dire, il ne savait pas quoi faire de tout ce truc. Il est devenu très, très, très riche, presque du jour au lendemain. Comment vivre ça? Comment vivre? Moi, j'ai un copain, presque du jour au lendemain, il est devenu incroyable. Vous savez, le film Intouchable, c'est un de mes anciens élèves, Éric Toledano. Et c'est quand il était étudiant, il étudiait dans le Beth-Amikdash. Bon, il a fait des films. Un bon cinéaste, très bon cinéaste, très sérieux, moi je le connais très très bien. Sérieux, ça veut dire c'est un artisan du cinéma, c'est pas un people, très artisan, avec son copain, Nakash, très sérieux, ça. Mais il ne s'attendait pas du tout que le film Intouchable, ce soit un succès planétaire. Et il était paumé. Quoi faire de ce succès? Il était paumé. Il me l'a dit, il a même dit dans les médias, tout ça, comment il a réussi à survivre à ce succès. Eh bien, toute proportion gardée, c'est ce que le Passouk dit. Que Avram, Kaven, Meod, il a tout d'un coup, il est très riche. Il savait comment gérer ça. Continuons. Vayeler les Massav. Vayeler les Massav. Minegev ad Betel. Ad Amakom. Asher Ayasham Aolo. Batrila. Ben Betel ou Ben Aï. El Mekom Amisbear. Asher Asasham Barishona. Vaikrasham Avram Beshem Hashem. Il alla, selon ces étapes, du sud jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente la première fois, entre Bethel et Aï. Rashi explique les Massav, ça veut dire quoi? Parce que quand il était en Égypte, il était pauvre et il a emprunté de l'argent.
Il empruntait de l'argent. Et là, maintenant, il est remonté pour rembourser chaque personne avec qui il avait emprunté de l'argent. Donc, les Massav, chaque étape, il empruntait, t'as pas 100 balles, machin. Il a remboursé, parce que maintenant, il a de quoi rembourser ses dettes. Voilà. Allons jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente la première fois, entre Bethel et Haï. Alors, j'aurais dû faire la photocopie, mais je vous lis les psukim dans le chapitre précédent. Le pasuk dit sûr. Donc Hachem se montre à Abraham, lui dit les Aracha et à ta descendance je donnerai cette terre. Okay. Donc là, il a construit un misbéach Hachem qui s'est révélé à lui. Vayatek Misham Ara Mikedem le Bethel. Vayatek Misham, c'est-à-dire, il aurait pu rester Abraham à cet endroit. Il aurait pu rester à cet endroit parce que c'est un endroit incroyable. Mais il a fait l'effort de partir de là. Il est allé vers Bethel. Il a planté sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Vaïven Sham Isbear Lachem, Vaikra Beshem Hashem. Et il a construit là un autel à Dieu. Et il a Vaikra Beshem Hashem. Il a proclamé le nom de Dieu. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est Vaikra Beshem Hashem? Onkelos traduit, Vetzal, il a prié. Il a fait une prière. Pourquoi il est allé Ben Bethel et Ben Haï? J'ai vu des commentateurs qui disent Bethel, c'est la maison de Dieu. Et Haï, ça veut dire une ruine. Il est allé à un endroit précis où il a réussi à prier, avec Rabeshem Hashem, un endroit où il sentait qu'il pouvait prier. Un endroit où il sentait qu'il pouvait prier. Reprenons maintenant le pasouk que je vous ai passé. Il est retourné à cet endroit. Ben Bethel, Ben Haï. El mekom ha-mizbeach asher asa sham barishona. À l'endroit du misbéach qu'il avait fait la première fois, Vaikra Sham Avram Beshem Hashem. Et Avram a prié au nom de Dieu. Et là, vous avez le plus beau Rashi du monde. S'il n'y avait qu'un seul Rashi sur terre, il y aurait ce Rashi. Je vous laisse lire le Rashi. Et vous m'expliquez le Rashi. Comment? Avec une application. Non mais moi aussi je peux vous expliquer aussi. Hein. Non, si je vous demande de lire, c'est que vous fassiez le travail. Moi je peux le faire. Hein. L'application elle est là, hein. Elle est en chair et en os. Hein. Pas besoin d'aller chercher l'application. Moi je sais l'expliquer. Non, juste pour lire, parce que j'arrive pas bien à lire sans les voyelles, c'est ça que je voulais dire. C'était pour ça. Mais je vais attendre votre traduction. Quel est le chidouche de Rashi? Dis les choses clairement. C'est-à-dire que Vaikra Hashem, Abraham Beshem Hashem, et là-bas, Abraham avait proclamé le nom d'Hachem, et également à présent, maintenant, lorsqu'il arrive. Pas simplement il avait proclamé lorsqu'il était avant de descendre en Égypte, même maintenant aussi, le scénario se répète. Alors, quel est le chidouche? C'est qu'il y a l'ambiguïté dans le verset. Rashi nous élève qu'il y a une ambiguïté dans le pasuk. Vaikra Beshem Hashem, ça veut dire que c'était la première fois qu'il avait, ou c'est maintenant? Manu, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Non, je comprends le problématique, mais j'ai pas de. Non, alors, c'est la gratitude. Hein. Comment? C'est la gratitude. Non, il veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qui était Regardez, au début. Regardez, je vous propose.
C'est bon, vous avez... Je reprends. Il y a une ambiguïté dans le verset. Il est allé à l'endroit du Misbéar qu'il avait fait la première fois. En hébreu, Veikra Beshem Hashem. Rappelle-moi ton prénom. Yitzhak. Yitzhak, explique Rashi. Il est allé à l'endroit du Misbéar, parce que dans l'hébreu, c'est pas comme en français. Grammaticalement, ça ne marche pas pareil. Il est allé à l'endroit du Misbéar, où qu'il avait construit la première fois. Veikra Beshem Hashem. Il a proclamé le nom de Dieu, c'est-à-dire il a prié. On peut dire où il avait prié, comme on l'a vu dans le chapitre de Beth, où il avait prié la première fois. On peut dire aussi, il est allé à l'endroit du Misbéar qu'il avait fait la première fois, et maintenant il a prié au nom de Dieu. Quel est Chidouche? Excusez-moi. Quel est Chidouche? Le Chidouche, c'est que il était devenu quelqu'un d'important, de Chachouv. Abraham, c'était plus Abraham, c'était quelqu'un de Chachouv, important, un notable. Il dit, il est allé retrouver l'endroit où il avait réussi à parler avec Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est pas seulement dire ce qui est dans le Patar Eliaou ou dans la Tfila bloc. La Tfila, c'est parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut sentir qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu. Il faut sentir qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il était paumé, il était devenu quelqu'un d'important. Monsieur Abraham, un riche. Quand il y a un riche, disons, il y a un Richard qui arrive ici, je sais pas. Tout le monde le regarde, c'est dit, bon monsieur, il y a quelqu'un de modeste, bon, ça va, c'est toi. Je sais pas, il y a un grand Richard, il arrive, tout le monde au petit soin. Il y a quelqu'un de modeste, bon, Tenchet, mets-toi. Les riches, vous pouvez tester. Un riche, c'est immanquable. Il y a des ondes. Il y a des ondes avec les riches. Hein? Tout le monde a envie de lui parler. Un pauvre, pas envie de lui parler. Un riche, tout le monde a envie de lui parler. Et lui, il était riche. Il était devenu riche. Il dit, mais il faut que je retrouve l'endroit où j'avais réussi à parler avec quelqu'un. Il est allé, Ben Betel, Betahaï, c'est un endroit où la première fois il avait parlé avec Akadosh Baruch Hu. Donc le temps qui s'est écoulé depuis le début jusqu'à maintenant, il n'avait pas parlé à Hachem. Il n'avait pas prié à Hachem. Ça ne vous plaît pas, mais mais nous c'est pareil. De toute façon, il est en Égypte. Nous c'est pareil. Nous c'est pas. Excusez-moi. On dit pas qu'il y a une seconde. C'est-à-dire que Rashi relève, il a fallu qu'il retourne à l'endroit où la première fois il avait prié pour que maintenant il puisse reprier. Et ça, nous, dans la vie, je vais vous dire, ce pasouk, c'est une thérapie. Il y a plein de gens qui souvent même, qui sont... Moi, je ne parle pas de médecine. Dans la dépression, il y a la dépression A, B, C, D, E, F. Je ne parle pas de la dépression, hard dépression. Je parle de la dépression qu'on connaît tous au quotidien, où on est paumé, on ne sait plus où on est, ou même, si vous voulez, par exemple, même, je ne sais pas moi, dans des couples, même il y a des moments où on a envie de se foutre des baffes. Qu'est-ce qu'on fout ensemble? Je ne sais pas, excusez-moi l'expression. Et on est paumé, on n'a plus, comme dit l'autre, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, il faut retrouver le kécher. Il faut retrouver le kécher. Pas besoin de parler de Dieu. Laissons Dieu de côté. Trop compliqué. Mais laissons les êtres humains. Même par exemple, tu as un collaborateur au boulot. Si, par exemple, tu ne t'assieds pas avec ton collaborateur pour qu'on se comprenne bien ce qu'on a à faire ensemble,
eh ben, tu as envie de buter ton collaborateur. Moi, c'est comme ça. J'ai envie de le buter. Pourquoi? Tu ne te comprends pas. T'es déconnecté. Mais pour se connecter, il faut du temps, il faut être libre, il faut... Et si, excusez-moi, et si on ne prend pas le temps de ça, si nous on n'est pas connecté avec nous-mêmes, on n'est pas connecté avec quelqu'un d'autre. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Et c'est ça, si vous voulez, c'est ça le premier, ce qu'on a vu dans le Maharal, le Midrash du premier Maharal. Se connecter, si nous on n'est pas connecté avec nous, notre sensibilité intérieure, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas. On n'a pas de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Dans notre vie, il y a chacun, par exemple, il y a des choses qui touchent chacun. On a tous quelque chose qui nous émeut. Laissons la Torah de côté. Laissons la Torah de côté. Il y en a, ils vont dans la forêt, se promener dans la forêt. Oh là là, je me retrouve moi-même. Je me retrouve. Souvent, avec mon épouse, on parle souvent de ça, parce qu'il y a deux générations, et de mon côté et de son côté, on était des pecnos dans la campagne. Mes arrière-grands-parents, ils étaient dans la cambrousse, et ses grands-parents, ou arrière-grands-parents, dans la cambrousse. Et nous, on vit dans la ville. On vit dans la ville. Mais des fois, on n'a pas de temps. Des fois, on va à la campagne, on se retrouve. On a l'impression qu'on était perdu. On avait l'impression qu'on était des survivants. On ne vivait pas. Et ça, et si nous, on ne se connecte pas avec nous, eh ben, Hachem, on ne le connaît pas. Oui, on dit, ouais, on est religieux, ça va. Il y a 3 semaines, j'étais athée, maintenant je suis religieux. Bon, c'est l'idéologie. C'est comme, il y en avait, ils étaient de gauche, maintenant ils sont d'extrême droite, comme moi. Comme tout le monde, comme toute la communauté. Il y a 50 ans, tout le monde était d'extrême gauche, maintenant tout le monde est d'extrême droite. Bon, Dieu, c'est pareil, on était athée, maintenant on est religieux. Alors, c'est l'idéologie. Mais je vous donne un exemple. Et c'est un exemple, il ne faut surtout pas le suivre. Un exemple, il ne faut pas suivre. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous branche avec vous-même. Moi, par exemple, j'ai besoin de lire tout et n'importe quoi. J'ai besoin de lire, je ne sais pas, des livres de sciences, des livres sur les poissons au fond de l'océan, sur les recherches spatiales, sur la littérature du Moyen-Âge. Si je ne lis pas des trucs comme ça, je suis un homme mort. C'est un désir de culture, c'est tout. Non, d'accord. Mais non, c'est vital. Pour moi. Et par exemple, quand je suis stressé, je vais à la bibliothèque, il y en a à côté de chez nous, à 200 mètres, un peu plus loin que le Beth-Amikdash. Il y a des plus grandes bibliothèques parisiennes, municipales. Je vais là-bas, je me perds dans les livres, je me perds. Après, je me sens bien. Après, je peux les renommer. Mais si je ne fais pas ça, j'existe, c'est-à-dire, je suis paumé. Mais paumé. Mais ça peut être grave. Ça peut être grave. Parce qu'après, on est paumé et on ne sait plus où on est. On devient nerveux, stressé, machin, mais un autre, ça va être autre chose. Jouer de la guitare ou, je sais pas, faire du foot, je sais pas, ça dépend.
Ça dépend de la sensibilité, de l'intériorité de chacun. Et c'est ça, excusez-moi, c'est ça ce qu'on voit dans le Passouk. Abraham Avinu, il était monsieur Abraham, il était hyper riche, le notable, machin. Il a recherché où il a pu prier. Une fois, il a prié. Dans un certain contexte, par exemple, il y a des choules où c'est très personnel. Il y en a, ils arrivent, parce que la prière, il y a le Shmoné Esrei. Il y a le Shmoné Esrei. Mais le Shmoné Esrei, c'est une trame. Moi, j'ai appris, quand j'étais ici à l'Yeshiva, à Perpète, au bout d'un an, j'avais un copain, tu te souviens, Shmuel Miller? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y avait un zozo qui s'appelait Shmuel Miller. Il m'a dit, donc ça faisait un an que j'étais ici, il m'a dit, regarde, il y a un très grand rav à Zurich, il s'appelle Rav Moshe Soloveitchik. Rav Moshe Soloveitchik, et c'est un monsieur vraiment extraordinaire, il faut que tu fasses sa connaissance. J'avais 18 ans. Je suis allé. Ah, c'était extraordinaire. C'était ce qu'on appelle un gadol ador. Quelqu'un de la famille Soloveitchik. Petit-fils de Raphaël Soloveitchik. Le monsieur, il a pris tout son temps. Moi, j'avais un petit péteux de 18 ans. Hein. J'avais 18 ans et demi. Ça faisait un an que j'étais là. Un petit péteux. Le monsieur, gadol ador. Il prend son temps, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, qui sont tes parents, machin. En hébreu. Et moi, hébreu, j'avais appris l'hébreu dans ma série de Ketubot. Alors il me pose des questions. Alors, donc l'hébreu, le seul hébreu, c'était Ketubot. Et alors il me demande, Yeshlecha Bagrout. Bagrout. Moi je connaissais Bogueret. Alors, Bogueret, ça veut dire pubère. Ça veut dire pubère. Dans la Gemara, pubère. Alors moi, c'est les petits ashkenazes complexés. À 18 ans, là, le gars de là-dedans me demande si je suis pubère. Je deviens blême. Vert rouge, écrevisse. Il ne savait pas qu'il ferait un effet pareil. Il demande à sa femme, qui était francophone, et Rambri Bagrout, Betserfatit. Il dit baccalauréat. Et je t'ai baccalauréat. Est-ce que tu as le baccalauréat? Après, il m'a dit, regarde. La tfila, Hachem, c'est ton meilleur confident. Quand tu fais la tfila, t'es un sidour. Ouais. T'as pas... J'ai pas le bloc. Non, peu importe, ça change rien. C'est strictement à gauche. aucune différence. À gauche. Il m'a dit, regarde. Quand tu termines la tfila, avant de faire 3 pas en arrière, tu dis Iyu le ratson imrefi vegion ibil fanecha Hashem suri vegoali. Tu fais 3 pas ou c'est shalom d'émor, ok? Avant de faire les 3 pas, tu te confies à Hashem. Tu te confies. Tu te dis voilà, j'ai mal au pied. Comment je peux faire pour pas avoir mal au pied? En ce moment, j'ai mal au pied. Est-ce que je peux trouver un bon podologue? Que je ne perde pas de temps pour trouver. Tu te confies. Moi, je sais, on prend un exemple. Mais pourquoi pas, hein? Ça peut être un bon exemple. Pourquoi perdre du temps à tout le monde? Je pense que je peux trouver un bon podologue. Mais tu te confies. Tu te confies. Et ça, quand il y a des choses qui nous concernent, quand des choses qui nous concernent, tu répètes tout le temps, jusqu'à ce que tu pleures même. C'est ton confident. Tu te confies. Et là, j'aimerais amener comme
comme preuve la paracha de Shemot. Regarde. Ce que vous avez dit en fait, c'est l'analogie avec ce qui s'est passé avec Joseph. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est par le pleur il a retrouvé ses racines entre guillemets. Voilà, en voyant ses frères, il a retrouvé ses racines. Mais, oui, mais plus que ses racines, il a retrouvé lui-même. Oui, c'est-à-dire lui-même, son intériorité. C'est-à-dire que ses frères lui renvoient c'est comme un miroir. Voilà. C'est comme un miroir. Ses frères, c'est le miroir. Il retrouve son identité entre guillemets. C'est ça. Il le renvoie à lui. Voilà. Il le renvoie à lui. Regardez, dans Parashat Shemot, les enfants d'Israël, ils étaient asservis. C'était terrible. Ok. Vayi bayamim arabim ahem, vayamot meler mitzraim, donc vous voyez, pasuk gimel en haut. Vayi bayamim arabim ahem, vayamot meler mitzraim, vayanchu ben Israël min avoda, vayizaku vatal shavatam el Elokim min avoda. Ce fut dans ces jours nombreux, il mourut le roi d'Égypte. Ils ont soupiré, les enfants d'Israël, du labeur. Ils ont hurlé et monté leur supplique à Hachem du sein du labeur. Vaishma Elokim etna kata. Bon, et alors, la question, si le roi d'Égypte meurt, pourquoi ils hurlent? C'est qu'à Paris, Le Pen, il est mort, il y en a, ils font la fête. Alors, pourquoi ils ont fait la fête? On dit Be'iboud. Be'iboud Rechaim Rina. Dans la mort des impies, c'est la fête. Pourquoi ils ont soupiré? Alors, Rashi explique, il y a plusieurs explications, il y a plein d'explications, mais Rashi, ça c'est ce qu'on a appris, nous, avec Rav Abitbol, c'est que Rashi, tout est dans Rashi. Tous les yesodot de ce qu'on pourrait appeler la pensée juive, c'est dans Rashi. Il y a plein d'options, sur la droite, sur la gauche, tout ce que tu veux, mais Rashi, là. Rashi, il nous met le problème. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit qu'il est devenu lépreux. Et quoi? Et ces médecins, très sympathiques, ils ont dit, il faut, sire, que vous fassiez un bain avec du sang de bébé juif. Parce qu'ils ont un sang très fluide, très sympathique. Et ils faisaient 200 bébés le matin, 200 bébés le soir, 200 bébés le matin, 200 bébés le soir. C'était horrible. C'était atroce. Et pourquoi on dit il est mort? Moi j'explique comme ça. Il est mort, mais c'est inclus dans Rashi. C'est-à-dire, c'est un être humain. Un être humain, il a une sensibilité. C'est-à-dire, toute son humanité était morte. Il est mort. Quand on lit Rechaim, ils sont morts. Il est mort. Il n'y avait plus rien. Ça veut dire, pour apaiser sa peau, apaiser sa gratte, c'était l'épouvante absolue. Et ils ont hurlé. Et Hachem les a écoutés. Mais Hachem ne pouvait pas les écouter avant que ça arrive, ces saloperies. Il pouvait pas les... Pourquoi il fallait arriver à ces saloperies? Il ne peut pas les sauver avant. Il ne peut pas sauver les enfants d'Israël avant que ça arrive, ces saloperies. Déjà, c'était terrible avant, maintenant, c'est encore pire, hallucinant. Maintenant, c'est le film d'horreur. Ben, sauve avant. Pourquoi il faut ce film d'horreur? Je pense l'explication, c'est Azoy. Je pense l'explication, c'est comme ça.
c'est que nous, on ne vit pas. On est à côté de notre lac, on est paumé. On a des problèmes, on a des problèmes. On a des problèmes. On prie, Hachem, j'ai un problème. Un problème. Ouais, sympa. Un problème, c'est bien. Hachem, j'arrive pas à me marier. Bon, j'arrive pas à me marier. Par exemple, j'arrive pas à me marier. Hachem, j'ai pas d'argent, il faut que je paye. J'ai 10 loyers de retard, ils vont me mettre à la porte. Bon, 10 loyers de retard, on va te mettre à la porte. Comment tu veux qu'Hachem, il se bouge si toi, tu t'en fous en vérité? Tu t'en fous. Il y a plein de gens qui me disent on me fait plein de chidories, mais j'arrive pas à me marier. Je dis, est-ce que tu pleures? Oh, monsieur Arnaud, c'est un peu compliqué votre histoire. Si tu t'en fous, comment tu veux qu'Hachem fasse quelque chose? Les Chachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, l'Ibam chez Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur d'Israël. L'Ibam chez Israël. Comme on voit, on apprend la tefila, comme on fait la tefila de Hana. C'est écrit. Bimodaberet el liba, elle parle à son cœur. Elle parle à Hachem ou elle parle à son cœur? Elle parle à son cœur. Et c'est ce qu'on voit ici. Que les Bnei Israël, à un moment, ils ont craqué. Hachem il dit voilà, c'est bon, vous craquez, j'arrive. Il n'y a pas no problème, j'arrive. Mais tant que toi, tu craques pas, tant que. En vérité, nous, on s'en fout de ce qu'on vit. On s'en fout. Ça ne nous touche pas. On vit, mais on a des problématiques, bon, on aimerait mieux que ça change. Hachem, tu peux nous changer l'ampoule. Tu peux nous changer l'ampoule. Mais on s'en fout. Si ça nous touche, c'est ça la tefila. On dit, mais on ne sait même pas qu'est-ce que c'est la tefila. On ne sait pas. La tefila, c'est parler. Mais est-ce qu'on a une intériorité? Est-ce qu'on a une sensibilité? Est-ce qu'on est disponible à notre sensibilité, à ce qui se vit à l'intérieur de nous? On n'a pas le temps. T'as pas le temps, on dégage. Casse-moi la figure, mon coco. T'as pas le temps. Casse-toi la figure, c'est pas grave. Excusez-moi, les enfants d'Israël, à un moment, ils ont regardé. Ça veut dire, leur cœur s'est ouvert. Oui, c'est bon. Et là, c'est là, en vérité, pourquoi on apprend la tefila de Hana? J'ai vu des commentateurs qui disent. Parce que Hana, ça va être la maman de Shmuel. Shmuel, c'est lui qui va nommer les deux rois, Shaoul et David. David, c'est lui qui va mettre les bases du Beth Amikdash. En vérité, le Beth Amikdash, c'est la Shrina ici sur terre. La Shrina sur terre, elle est dans la tefila. Elle est dans cette connexion. La Shrina sur terre, en vérité, nous, si on prie comme ici, on voit ici, eh bien, il y a la Shrina. Il y a la Shrina sur terre. Ça, c'est la Gemara d'Avav dans Maseret que Brachot, elle dit. Kola kovea makom letfilato, eloke Avram be'ezo. Tout celui qui fixe un endroit à la tefila, le Dieu d'Avram vient le sauver. Comment? Parce qu'on va, Avram, il va à cet endroit. C'est quoi la Kevinout? Alors, vous regarderez Rabbeinu Yona, Talmidei Rabbeinu Yona sur le Rif, il donne une explication sublime. Qu'est-ce que ça veut dire Kovea makom letfilato? Alors, Rabbeinu Yona, vous savez qui c'est Rabbeinu Yona? Sa vie, son œuvre. De Gérone. Gérone, d'accord. De Gérone. D'Espagne. Mais où en Espagne? C'était le Mechutan du Ramban. Mechutan et Rabbeinu Yona. Donc c'est vers 1230, 1240 en Espagne, en Catalogne. Et c'était
il faisait des cours sur Maseret Brachot, aussi sur d'autres Masertot, mais sur Brachot, ses élèves ont écrit ses cours. Ça s'appelle Talmidei Rabbeinu Yonah sur le Rif. Il explique Kovea Makom Letfilato Eloke Avram Ezro. Celui qui fixe un endroit à sa prière, le Dieu d'Abraham le sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, je vous le dis oralement, mais vous pourrez regarder. Je crois que c'est les mots. Il dit comme ça. C'est pas qu'il a toujours le même endroit à la choule. Il dit parce que la choule, c'est un endroit qui est pour la tfila, peu importe. Tu peux être là, on te prend ta place à la choule, il dit ça change rien. Comme ça, il dit, mais fourrache. Il a dit, ouais, c'est ma place à la choule, c'est là où je fais la prière. Non, tout l'endroit, il est pour la tfila. Il dit, mais par exemple, tu es chez toi. Il faut que tu aies un endroit où tu sens que tu peux prier. Sinon, c'est un endroit où tu sens que tu es disponible pour prier. Et si tu ne fais pas la tfila araï comme ça, ouais, je fais là. Non, un endroit où tu sens que tu peux être à l'aise pour te concentrer et pour ouvrir ton cœur. Alors là, le Dieu d'Abraham, à quoi? L'Agmara, il dit dans Vavamulbet, il dit, quand il meurt, on dit Hey chassid, hey anav. On dit parce qu'il a fait ça, il est chassid, il est humble. Oui, parce que la tfila, c'est l'humilité. On ne parle pas à Hachem comme ça. On parle à Hachem si on ressent. C'est ça. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? De Abraham qui est retourné à l'endroit où il pouvait faire la tfila. Et ça, ici, en vérité, Kovea Makom, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on n'a pas le Beth Amikdash pour tout l'âme Israël. Mais quelque part, si on ouvre, on se rend disponible pour retrouver qu'est-ce qui nous touche à l'intérieur de nous, c'est comme une construction de Beth Amikdash. C'est ça, Kovea Makom, c'est un Makom de Keviyut. C'est comme le Beth Amikdash et Kavua, donc il y a une dimension de Keviyut à l'intérieur de nous. Je ne suis pas d'accord, excusez-moi, parce que dans ce cas-là, ne fait la prière que celui qui peut dialoguer avec Hachem. Tout le monde doit. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a des moments propices, il y a des moments où on n'a pas envie, on le fait quand même. Et après, ça vient. Vous avez raison. Ça, c'est un cadre, si vous voulez. C'est un cadre. Les sages, ils ont institué. C'est une grande discussion. La prière quotidienne, est-ce que c'est d'après la Torah ou ce qu'est une institution rabbinique? Une grande discussion. Narmani dit, Ramban dit que c'est une institution. C'est-à-dire que c'est une institution. Mais c'est un cadre. Il dit, la tfila de Oraïta, c'est Beshat Sarah. Beshat Sarah. On n'est pas tout le temps Beshat Sarah. Mais Beshat, si on n'avait pas l'habitude de faire 3 tfilotes par jour, on n'aurait pas l'idée que Beshat Sarah, il faut faire. Mais la tfila, la notion de tfila, c'est ça la définition de tfila. C'est pas parce qu'on fait la tfila 3 fois par jour, excusez-moi l'expression, qu'on fait la tfila. C'est pour ça que j'ai introduit notre étude, que la tfila, comme dit Rashi, il y a des choses. Omdi Beromo Shelolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils tiennent dans les hauteurs du monde, parce qu'elles montent les mahalas, elles se connectent avec le Créateur. C'est incroyable qu'un Ben Israël ou une Bat Israël parle avec le Créateur. Moi, je peux vous dire qu'avant chaque cours, je fais une fila que ce cours soit un bon cours. Et si je ne fais pas une fila, il est loupé. Ça, je peux vous dire. Avant chaque cours, je fais une fila que ce soit un bon cours. Et si je loupe, je sais que ce ne sera pas un bon cours. Est-ce qu'on ne dit pas que... C'est-à-dire que quelquefois on fait la tfila, c'est vrai, de façon machinale, mais avec le temps, on apprend à s'imprégner de la tfila, à approfondir le sens de la tfila. C'est-à-dire que la force de l'habitude, elle peut jouer quand même. Oui, mais vous avez 1000 fois raison. Vous avez raison. Mais là, c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas contradictoire. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Voilà, les amis. Voilà, quelques éléments. Oui. Une petite question, juste au niveau de la tfila, si
on va dire la définir, mais est-ce qu'on peut dire que la tfila c'est donc parler à Hachem, et donc on peut faire une tfila sans pour autant lire la tfila que les Chachamim ont instituée? Oui, 1000 fois. C'est ça, 1000 fois, surtout. Alors, il y a des halakhot là-dessus. Il y a des halakhot. Ça veut dire que il faut s'adresser. Et ça, si vous êtes à l'aise en français, vous dites en français. C'est les gens qui ne savent pas parler l'hybride qui. Vous dites en français. Mais En français, le texte ainsi. Non, je parle pas de la tfila dans le sidour. Le sidour, il faut le dire en hébreu. D'accord. Alors, comment on pourrait dire en français, mais il faut le dire en hébreu. Mais, comme je vous ai dit, après, Ioul Ratson, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il faut le dire. Et aussi, il faut répéter. Il faut répéter. Il y a un passouk qui dit Ashrei Adam Ozlobar Mesilot Bilvavam. Heureux l'homme qui met sa force dans toi, Hachem, des sentiers dans leur cœur. Alors l'auteur, il ne s'est pas relu. L'auteur de ce verset, il ne s'est pas relu. Des fois, franchement, parce que moi, je sors des livres là, des fois on me dit, mais l'éditeur, il faut qu'il relise quand même les manuscrits avant de les éditer. Par contre, l'auteur du Tanakh, souvent il ne s'est pas relu. Il commence au singulier et termine au pluriel. Heureux l'homme, Ashrei Adam Ozlobar, l'homme qui a sa force au singulier en toi, des sentiers dans leur cœur. C'est-à-dire que nous, on prie à Hachem, tous on prie à Hachem, mais petit à petit, on fait chacun des sentiers, chacun dans le cœur de l'un, dans le cœur de l'autre. Le sentier dans ton cœur n'est pas le cœur dans ton cœur à toi. Et chacun fait ses sentiers. Il faut répéter, et des fois, à force de répéter, parce qu'on a tous des problématiques. La vie d'un juif et d'une femme juive, c'est très compliqué. J'ai vu l'explication. Vous connaissez Rav Ezriel Tauber? Non? Je pense que ce n'est pas arrivé, ça n'a pas traversé les Vosges. Le Rav Ezriel Tauber, c'est un monsieur qui est décédé il y a quelques années. Et une autre grande fille, et son mari était à un séminaire qu'il avait donné ce monsieur. Et nous avons, donc notre fille et notre gens nous ont offert un livre, qui s'appelle Abet Al-Yehoudi, la maison en hébreu. Je ne sais pas si ce sera trop en français, je ne sais pas. Mais c'est extraordinaire. Il explique qu'après la faute d'Adam Arishon, la femme, elle a été punie qu'elle aurait des grossesses difficiles, elle accoucherait dans la douleur, qu'elle aurait Sargidul Bani, la difficulté d'éduquer les enfants. Pourquoi tout ce baratin? Explique Rav Ezriel Tauber. Il explique comme ça. Il explique parce que de la faute, ils se sont écartés d'Hachem. Or, une femme juive, elle ne peut pas vivre si elle ne prie pas tout le temps. Comme ça, elle répare la faute. La faute, c'était s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, comme être une femme juive, c'est très très compliqué. Mettre les enfants au monde, éduquer les enfants. Et kleine Kinder, klein Dages, petits enfants, enfants petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Donc c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas s'en sortir seulement en priant tout le temps. Et comme ça, par cette clé-là, en vérité, c'est la possibilité de réparer. Que tout le temps faire des films, tout le temps se connecter avec quelque chose. Tout le temps, la vie d'un juif, elle est très compliquée. Très compliquée. On ne peut vivre qu'en étant connecté avec quelque chose. En ouvrant notre intériorité, notre sensibilité. Voilà, c'est ça les amis. Et je ne vous casse pas plus les pieds.
Non, après, c'est la question se pose pourquoi alors, se mettre dans des problèmes. Comment? Si pour se connecter, en fait, il y a des endroits où se connecter à l'intériorité est beaucoup plus simple, entre guillemets. Non, c'est le contraire. C'est les difficultés. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas dans la pression, tu te laisses aller. C'est le confort. Le confort est l'ennemi du juif. Donc il faut être paumé, mais aller chercher la... C'est ça en fait. Non mais c'est vrai, non, mais si je comprends bien. C'est se sentir paumé pour pouvoir aller chercher de façon épisodique des... Chacun va faire sa tambouille. Voilà. Allez, merci les amis.